Salut, je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je t'avoue, c'est la troisième, quatrième fois que je la filme. Mais à chaque fois, il y avait des merdes qui se passaient. Mais je voulais vraiment la faire parce que je voulais vraiment, du coup, te partager en fait mes favoris de cette année. C'est pas un vlog cette fois-ci, c'est vraiment une envie de te partager tout ce qui a marqué artistiquement parlant cette année. Il y a eu plein de choses. J'ai fait quand même une sélection pour pas que la vidéo dure trop longtemps et essayer de sélectionner vraiment ce qui a eu un plus grand impact dans ma manière de voir dans ma manière de créer. Donc il y a un peu de tout, il y a un peu de podcast, un peu de livres, notamment pas mal d'illustrateurs, d'artistes, il y a même de chanteurs, maisons d'édition et mouvements artistiques. Donc on va commencer tout de suite, ça sera un peu fouillis. Le premier kiff de cette année, c'est un médium qui est l'aquarelle. C'était pas du tout un médium auparavant que j'aimais parce que je sais pas trop d'ailleurs. Je l'utilisais de temps en temps mais c'est vrai que c'est pas quelque chose vers lequel j'allais naturellement. Et cette année j'ai redécouvert l'aquarelle notamment avec des artistes dont je te parlerai ultérieurement. Donc même si aujourd'hui j'ai encore énormément du mal à l'utiliser parce que c'est super compliqué, je trouve que c'est un médium pas facile, mais en tout cas c'est un médium que j'apprécie. Déjà le résultat qu'on peut avoir, mais aussi notamment l'utilisation parce que c'est très simple, c'est très rapide, c'est fluide. Parce que c'est vrai que tout ce qui est gouache, peinture, même si tu peux faire des choses trop belles, il y a un peu ce côté flemme en fait de sortir tout le matos, faire tes petits mélanges, et que l'aquarelle il y a vraiment ce côté pratique. Et aussi j'aime beaucoup jouer avec les superpositions, les couches que permet ce médium et aussi les fusions. Et d'ailleurs aussi ça va un peu de pair avec un autre kiff, c'est la redécouverte des couleurs neutres. C'est pas du tout des couleurs que j'utilisais réellement auparavant, j'utilisais davantage des couleurs vives. Mais cette année je les ai redécouvertes et c'est vrai que l'aquarelle aussi le permet. Et je pense que c'est aussi un de ces points qui faisait que je l'utilisais pas énormément. Parce que c'est vrai que l'aquarelle pour avoir des couleurs vives c'est assez compliqué à part si tu utilises de l'encre. Donc c'est vrai que du coup je l'utilisais pas. Et en redécouvrant les couleurs neutres j'ai redécouvert l'aquarelle, ou c'est peut-être l'inverse. En redécouvrant l'aquarelle j'ai redécouvert les couleurs neutres. Et je crois qu'un de mes mélanges préférés c'est le bleu cobalt et le terre de sienne. Ça te fait un bleu gris qui est somptueux. Que du coup j'adore utiliser. Oh non, les travaux que j'adore utiliser. Donc je te parlais des artistes qui m'ont fait redécouvrir ce médium et du coup je vais t'en citer quelques-uns. Il y a notamment Camille Chevrillon que j'ai découvert cette année grâce à un ouvrage, La Fabrique des mots, qui est un roman écrit par Eric Orsena, je sais plus trop le nom de l'autrice. C'est une amie qui me l'a prêté, c'est Ambre, et j'ai adoré ce bouquin, que ce soit par les illustrations mais aussi que ce soit pour l'écrit. C'est un très court roman, donc vraiment ça se lit très vite et du coup je vous le conseille également. Mais là j'avais envie de te parler plus des illustrations de Camille, qui les fait du coup à l'aquarelle, mais aussi elle trame ses illustrations et ça j'adore ça. Elle le fait à l'encre et à la plume, donc manuellement. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup expérimenter et tester, de tramer en fait mes dessins manuellement. Et j'aime beaucoup aussi dans La Fabrique des mots, je trouvais que ces illustrations étaient très intéressantes parce qu'elle proposait vraiment une dimension nouvelle à l'écrit. Elle se basait certes sur l'écrit, mais il y avait quand même, elle t'illustrait pas ce qui était écrit et t'apportait vraiment quelque chose d'inédit qui amène le lecteur vraiment autre part et dans une ambiance tout autre ou très particulière, et ça j'ai adoré. Je te propose aussi d'aller voir son projet des arts déco qui s'appelle Archives imaginaires il me semble. Pareil, je trouve ça somptueux, c'est tout doux, c'est tout délicat et j'aime en fait ce mélange de plein de petites illustrations, de petits dessins qui sont ensuite mis ensemble et qui te proposent en fait une image et qui te proposent un univers assez particulier. Donc voilà, c'était la première artiste que j'avais envie de te partager. La deuxième c'est Marion Fayolle, que j'ai découvert en allant au festival d'Angoulême. Enfin j'avais déjà entendu son nom mais j'avais pas lu ses ouvrages. Donc je m'étais procuré un de ses ouvrages au festival d'Angoulême aux éditions Magnani, qui est La tendresse des pierres. Gros coup de cœur en fait pour cette illustratrice, notamment pour la manière qu'elle a de narrer ses histoires. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est son écrit se rapproche du roman, et pour autant elle en fait de la bande dessinée et ça j'ai trouvé incroyable, j'ai beaucoup aimé et je crois que c'est une manière de narrer que j'aimerais moi-même tester. Et aussi elle a une manière de mettre en image son écrit totalement assez particulière en fait, parce que c'est juste des personnages, on a l'impression que ce sont un peu des pantins, il n'y a pas de décor ou des choses très simples, ce sont des petites marionnettes. C'est très particulier en fait l'ambiance dans laquelle elle te met, mais je trouve que ça colle énormément à son écrit. La tendresse des pierres, ça parlait du cancer de son père, si mes souvenirs sont bons, et c'est vrai que j'ai l'impression que ces BD sont toujours traitent des sujets assez quand même assez délicats ou assez profonds. D'ailleurs il y a une nouvelle BD qui va sortir
et j'ai hâte aussi de me la procurer pour découvrir ce nouvel écrit. Elle a même sorti récemment un recueil de poésie que j'ai pas lu mais qui me fait de l'œil également. Et aussi pour le coup je la raccroche un peu à Camille Chevrillon parce que pareil, elle utilise des trames et j'adore ça en fait, j'aime trop cette manière de donner du volume au dessin, donc voilà. Et en parlant de trames, on va finir avec, enfin on va finir, non on va pas finir, mais on va continuer avec Guillaume Deguet, qui est aussi un illustrateur que j'ai découvert aux éditions Magnani au Festival d'Angoulême cette année, qui est un auteur artiste je dirais. Je m'étais procuré l'ouvrage Héraldique. Donc Héraldique en fait c'est tout ce qui, en définition je crois que c'est tout ce qui se rapporte au blason. Et en fait c'est un ouvrage qui regroupe des blasons tout simplement qu'il a lui-même créé. Et au-delà de cet ouvrage je m'étais renseignée sur son boulot et j'ai adoré son travail, encore de l'aquarelle, et du coup c'est aussi un artiste qui m'a fait redécouvrir ce médium. Donc son utilisation de l'aquarelle mais également des trames et son mélange des formes abstraites et des formes figuratives. Je trouve que c'est super intéressant ce travail. J'ai eu la chance aussi de voir ses originaux au festival Drawing Now qui est à Paris, qui est un festival, enfin qui est un salon du dessin contemporain. Et d'ailleurs il y a aussi un ouvrage que je voudrais me procurer. J'avais trouvé chez Gilbert Joseph à prix réduit. C'était l'unique exemplaire, c'est Grain de moutarde je crois, et j'ai hésité et le jour où je suis revenue il avait disparu, mais j'espère que peut-être je le retrouverai au hasard dans une rue, dans une librairie, bref. Grain de moutarde aussi qui est un très bel ouvrage qui regroupe notamment du coup ses travaux. Ensuite on va faire une petite pause des artistes et illustrateurs. J'avais envie de te parler de deux artistes, enfin pas réellement de deux artistes mais tu vas comprendre en fait. Donc un artiste, un chanteur qui est Ben Mazué, pareil que j'ai redécouvert cette année. Enfin, j'avais déjà entendu son nom mais pas réellement écouté sa musique. Par contre là je vais être très nulle pour te dire pourquoi j'aime ses chansons. En général la musique j'arrive pas à argumenter réellement le pourquoi du comment. Donc Ben Mazué, gros coup de cœur. D'ailleurs j'ai la chance d'aller le voir en concert au mois de septembre avec Ambre encore. Donc voilà, mais je pense que Ben Mazué tout le monde maintenant connaît. Et le deuxième c'est un groupe qui s'appelle Terre Noire, qui est deux frères, Théo et Raphaël, Raphaël au chant et Théo aux arrangements musicaux, grosso modo. Je crois que c'est ça la répartition même si c'est un peu plus flou que ça. Mais pareil, du coup c'est Ambre qui nous a fait découvrir. Il y a beaucoup de Ambre mes découvertes là cette année. Il y a pour beaucoup. Bref, du coup je disais que Terre Noire c'est un groupe que j'ai découvert, que j'ai adoré, qui est pas trop connu. Enfin si, qui commence maintenant vraiment à être connu. Pas tant mieux pour eux j'ai envie de te dire. Mais j'ai aussi pareil eu la chance d'aller les voir au concert Fnac Live. Je crois que c'était ça le nom. D'ailleurs il y a quelques extraits dans une précédente vidéo que j'avais postée. Donc pareil je te conseille d'écouter leur son. Mais d'ailleurs je pense que comme ces vidéos sont pas monétisées, je pourrais mettre des chansons. Donc je pense que je te mettrai quelques extraits. Pas de mes chansons préférées parce que j'ai pas de chansons préférées, je les aime toutes. Enfin, d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'aime ces artistes, et que souvent t'as des artistes où t'aimes 2-3 chansons de leur album. Et là vraiment, même si des fois j'ai un peu des préférés, il s'avère quand même que la totalité de l'album me touche et me plaît. Ça me fait la même chose pour l'artiste Pomme et Ellie de Preto. D'ailleurs Pomme va sortir son nouvel album dans 3 jours. Je suis sur X, mais voilà. Ces deux artistes. Par la suite, pareil, ça va être, j'espère, rapide. J'avais envie de te parler de deux podcasts. Donc un qui est pas dans la création, mais comme je parle de podcast, j'avais envie de te le caler, surtout que c'est vraiment une trop bonne découverte cette année. C'est Métachoc, qui est un podcast qui est sur la cognition. Je sais pas trop encore comment t'expliquer réellement qu'est-ce que c'est ce podcast. Mais en fait ça, je crois que on peut dire ça comme ça, ça interroge nos pensées et la manière dont nous pensons. Et notamment c'est du coup des discussions très longues où l'autre invite des personnes de divers horizons qui ont notamment fait partie de certains mouvements, ou qui ont eu des croyances, qui se sont re-questionnées. Donc ça peut être des croyances beaucoup plus religieuses mais pas que. Par exemple, pour te donner un peu un panorama, ça parlait du paganisme, de l'anthroposophie, du yoga, du reiki, de l'astrologie, enfin bref, plein de quand même de sujets qui sont beaucoup en vogue je trouve en ce moment. Et ça nous amène quand même à nous re-questionner sur ces tendances entre guillemets. Enfin je sais pas si on peut qualifier ça de tendance, mais voilà, je crois que mes épisodes préférés sont sur l'anthroposophie et le paganisme. Même si j'ai aussi beaucoup aimé Coach machin d'Eldorado, je sais trop quoi. J'ai beaucoup apprécié, que je te conseille, donc c'est très long, pour moi c'est parfait. Mais par exemple l'anthroposophie,
écrit. C'est 6 épisodes d'1 heure, donc t'as bien 6 heures, mais je trouve que vraiment c'est une pépite, donc je te conseille. Et le deuxième podcast, je triche encore un peu, c'est pas réellement le podcast dont j'ai envie de te parler, c'est Sens Créatif. Mais en fait je te parle tellement de ce podcast que je pense que c'est bon, on admis que j'aime ce podcast, mais j'avais plus envie de te parler de mon stage, enfin plutôt de l'évoquer. Je vais pas t'en parler parce que j'ai fait une vidéo sur ça et je vais pas me répéter, et de toute façon j'ai rien d'autre à te dire à part que c'était trop cool, c'était une expérience trop bien, super enrichissante et humaine. Donc voilà, je t'invite à aller voir la vidéo si t'es intéressé ou pas, et d'écouter ce podcast si tu sais pas, tu l'as jamais écouté. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ce podcast de 3 mots si en fait tu ne connais pas du tout? C'est juste que ça interroge les artistes, leur motivation, leur processus, la manière dont ils créent, la manière dont ils pensent, la manière dont ils voient le monde. Ça aborde aussi les doutes, les angoisses, certes de l'artiste, mais même plus que l'artiste, de l'être humain, et du coup qui est tenu par Jérémy Claes et ensuite Laurent Bazar, qui sont deux mecs merveilleux. Donc voilà, les deux podcasts c'est fait. Par la suite, j'avais envie de te parler d'une maison d'édition, pareil, que j'ai découvert au festival d'Angoulême, qui est Marguerite Acquenine. Donc je connaissais pas du tout avant de venir à ce festival, c'est juste qu'il y avait personne sur le stand et de loin les ouvrages me faisaient de l'œil. Du coup je me suis approchée et c'était une super bonne découverte. C'est une maison qui est tenue par 2 personnes, t'as Séverine Gallardo et je sais plus, c'est un monsieur mais je sais plus son nom. Et en fait la ligne directrice de cette maison d'édition, c'est de proposer un catalogue très hétéroclite du dessin d'hier et d'aujourd'hui. Donc ce sont souvent des ouvrages, je dis souvent parce que c'est en fait c'est une collection dont je te parle là. Il y a plusieurs collections, mais en fait mon coup de cœur se focus sur une des collections parce que j'ai pas lu en fait leurs autres ouvrages. C'est une collection, ça fait beaucoup de fois que je dis collection, mais bref, qui réunit en fait un ouvrage et un artiste, qui soit mort ou vivant. Donc ça c'est aussi bien de voir des approches très différentes de hier et d'aujourd'hui, et ça se rapproche aussi parfois plus à de l'art plastique, mais des fois aussi à de l'illustration. Bref, c'est super intéressant d'avoir un catalogue aussi riche. Par exemple, moi j'ai découvert l'artiste Laura Ancona, qui est pareil, une artiste en fait qui m'a aussi redonné envie de toucher à l'aquarelle. Et d'ailleurs je te mettrai des extraits du coup de cet ouvrage, ça te donnera aussi un aperçu esthétiquement à quoi il ressemble. C'est très beau, je trouve que c'est un ouvrage vraiment bien fini, même si c'est très simple dans sa composition, dans son assemblage plutôt. Et pour autant il y a vraiment un soin apporté pour chaque édition. Et aussi j'avais envie de te parler de cette maison d'édition parce que du coup je suis allée me renseigner sur Séverine Gallardo, qui est une artiste aussi qui réalise des couvre-chefs, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, on va appeler ça comme ça. Je te conseille en fait d'aller voir ces couvre-chefs. J'aime ce mélange d'images, de textiles. C'est assez des formes assez abstraites. En fait je sais pas en fait mettre des mots sur ça. C'est juste que j'ai eu un coup de cœur visuel sur ses créations. Et voilà, si je te pop ça comme ça, après t'en fais ce que tu veux. Et aussi un autre truc qui m'a plu cette année, c'est des artistes que j'ai pu découvrir ou redécouvrir en cours d'histoire de l'art. Enfin pas que, mais on va raccrocher ça au cours d'histoire de l'art. Donc ce sont 3 artistes, on a Bonnard, Jérôme Bosch et Bruegel. Je te mettrai aussi un peu des images pour que tu puisses te rendre compte un peu de leur univers. J'aime beaucoup en 2-3 mots Bonnard, ce sont les motifs, ses compositions, ses couleurs. Bruegel, c'est vraiment ses compositions, ses personnages. Et j'aime beaucoup en fait la morphologie de ses personnages. Et c'est vrai que j'en inspire énormément pour moi-même dessiner les miens. Et aussi c'est que chaque être, en fait dans un tableau immense avec une multitude de personnages, malgré cette multitude, on sent bien que chaque être a sa personnalité. Donc aussi ça j'ai beaucoup aimé. Et ensuite Jérôme Bosch en fait pour toute son imagination, pour ce qu'il te propose en termes d'être. C'est assez un peu glauque, un peu. Il y a quand même. Ça paraît très beau. Enfin c'est très beau. Il y a des trucs qui sont un peu genre pas dégoûtants. J'ai pas réellement les mots, mais un peu repoussant peut-être. C'est peut-être ça, c'est repoussant. Mais dans cette repoussance, mot que je viens d'inventer, il y a quand même une certaine poésie, une certaine beauté qui se dégage des créations que j'aime beaucoup, notamment le petit oiseau qui a des oreilles de lapin avec un chapeau en forme de, je vais dire une passoire, mais je sais que c'est pas une passoire. Si je te retrouve le mot, je te le mettrai sur l'écran. Il me reste plus beaucoup de choses, il me reste une artiste, 2 livres et d'autres artistes mais dans un autre domaine. Donc l'artiste qui reste un peu dans le monde de l'image, c'est Magali Cazo, que j'ai découvert grâce à AC, donc Si, qui est pareil aussi une artiste qui utilise énormément l'aquarelle et l'encre. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ses paysages et ses créations avec des formes humaines. Il y a quand même une certaine puissance qui se dégage derrière ses dessins, ses créations, mais une certaine douceur et poésie. J'aime aussi beaucoup le jeu de fusion qu'elle fait et aussi ses superpositions, notamment lorsqu'elle réalise des formes humaines. J'ai eu aussi pareil la chance d'aller voir ses originaux à une galerie sur Paris, je sais plus quand, je sais plus où. Donc pareil, c'est un travail incroyable et très beau, et aussi où là t'as vraiment une maîtrise, je sais pas si on peut dire une maîtrise, est-ce que ça se maîtrise l'aquarelle, mais en tout cas une certaine aisance, ou un peu comme une danse qu'elle a avec l'aquarelle, où elle sait où elle l'amène, ou en tout cas elle contrôle pas,
mais en tout cas elle sait faire avec. Et c'est très beau ce qu'elle propose. 2 livres, donc un c'est Jeux de construction de Paul Cox et l'autre c'est Les ateliers, édité au Fourmi Rouge. Donc ce sont 2 ouvrages qui traitent à peu près des mêmes sujets, qui est le processus de création des artistes. Donc Jeux de construction, c'est un ouvrage que je voulais lire depuis très longtemps de Paul Cox. Paul Cox c'est vraiment... Voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et c'est un ouvrage que je voulais lire mais qui était indisponible à l'achat, même en occasion, nulle part, sauf à une librairie à Rome. Et malgré mon amour pour Paul Cox, je vais pas aller à Rome pour acheter son livre. Mais il s'avère qu'à mon stage, qui se déroulait du coup chez Maison Tangible, ils avaient l'ouvrage de Paul Cox dédicacé par lui-même. J'ai à 2 doigts de le subtiliser, mais comme je me dis que ça se faisait pas, du coup je l'ai pas fait. Mais du coup j'ai profité d'une après-midi pour le dévorer. J'aime tellement ce mec, enfin pas ce mec mais ses réflexions, sa pensée, sa manière de voir la création. C'est un ouvrage tellement que tout le monde devrait lire. Je sais, je t'en parle, alors peut-être que tu pourras pas le lire et j'en suis désolée, mais je te le mets quand même, je te le dis. Si par hasard tu as la chance de le croiser, je t'invite à le lire. C'est en fait la retranscription de billets qu'il a écrit sur son blog lorsqu'il constituait son exposition, il me semble, pour le centre Pompidou. Et c'est super intéressant. Et ensuite les ateliers, c'est à peu près pareil, c'est juste que ce sont 2 personnes qui sont allées voir des artistes, des illustrateurs notamment, mais qui ont des styles et des univers très différents. Et en fait qui leur posent des questions. On n'a pas accès en fait aux questions mais aux réponses, et je trouve que ce qui est super intéressant, c'est de par cet ouvrage on prend connaissance de tellement d'approches différentes pour processer. Et aussi c'est bien, c'est de se dire qu'il y a tellement de façons de procéder, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, et en fait c'est que tu te démerdes et que n'essaye pas de te poser des questions est-ce que c'est bien ou c'est mal, c'est juste qu'en fait toi comment tu fonctionnes, et essayer d'accepter qu'en fait tu fonctionnes comme ça, et que peut-être que c'est pas la meilleure, peut-être que c'est pas la plus celle qui te fait le plus produire, c'est peut-être pas celle qui... Enfin je sais pas, moi ça m'a fait prendre conscience de ça. Et aussi il y a des approches qui m'ont beaucoup parlé. Donc voilà, livre très sympatoche qui lui cependant est facile à trouver. Et pour finir, j'avais envie de te parler de certains artistes, oui c'est que des meufs. C'est aussi une pratique que j'aimerais beaucoup expérimenter, notamment l'année prochaine j'aimerais beaucoup faire un stage. Donc en céramique il y a 3 artistes qui me viennent en tête. Leurs noms je les ai pas étant donné que c'est un peu des noms, si il y en a quelques-unes. Il y en a 2 sur 3 dont j'ai leur nom. Donc on a Capucine Porgeron, enfin un truc comme ça, Samantha Kerdin, et l'autre je sais plus. Je sais que c'est une artiste qui vient de Chypre, mais sinon c'est tout ce que je vais pouvoir te dire. Bref, ce sont des approches qui moi me parlent dans la manière de faire. Donc Capucine Porgeron, il y a vraiment ce côté très plastique, très plastique en fait, que ce soit avec la matière mais aussi avec les images. Elle réalise aussi également des peintures. Ça c'est pareil. Samantha Kerdin, il y a un truc entre elles je trouve qu'on peut vite fait les raccrocher. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et aussi la 3e artiste, c'est la manière qu'elle a en fait de mêler vraiment illustration, images, écrit et céramique. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais trop tester, en fait de faire des créations avec des images et aussi de l'écrit, un peu genre de la BD sur céramique. Mais voilà, c'est vraiment des artistes que j'ai vraiment aimé découvrir cette année dans cette pratique. Et j'ai oublié un dernier kiff vraiment qui est, je crois, un de mes plus gros kiff en fait artistique de cette année, ce sont les gens de ma classe. Donc si tu es tout nouveau, nouvelle, je fais l'école Estienne au cursus illustration, et cette année c'était ma première année. Du coup en fait j'ai pu découvrir de chouettes, vraiment chouettes personnes, et j'ai adoré de les rencontrer, que ce soit humainement et artistiquement. Et en fait c'est ça qui est le point le plus extraordinaire dans quand tu fais des études artistiques, ce sont les autres, parce que ça te met en confrontation avec tellement d'approches différentes, ça te fait voir de nouvelles choses, et en fait de par les autres t'apprends énormément. Et je crois que c'est aussi ce qui m'a fait énormément progresser cette année, et aussi qui m'a fait re-questionner ma pratique artistique, parce que je trouve que quand même elle a pas mal changé avec ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Et même si c'est pas encore total, je sais pas trop comment je me situe artistiquement parlant, mais c'est quelque chose, enfin ce que je fais en ce moment c'est plus quelque chose où je me sens alignée, où je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est un chemin en tout cas que je souhaite continuer en 2e année, en 3e année. Bref, gros coup de cœur sur ces personnes qui est ma classe, sur ma classe. Donc voilà, c'était le moment cucul la praline de la vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir des trucs, mais d'ailleurs je serais quand même curieuse si toi t'as eu des trucs qui t'ont plu cette année, pas forcément artistique hein, ça peut être d'autres choses hein. Mais voilà, n'hésite pas à partager toi tes kiffs pour que je puisse moi-même découvrir de nouvelles choses. Et sur ce, je te laisse pour une prochaine vidéo.